vous dit ici, j'avais déjà expliqué sur une vidéo, ce qui veut dire miséricordieux. On vous dit que Yahvé Adonai Jéhovah Elohim est miséricordieux. Même dans d'autres religions, on vous dit la divinité est miséricordieux. Miséricordieux, c'est quoi? Mot illustre le fait que Dieu, c'est-à-dire plusieurs dieux, est et agit avec miséricorde. Fait preuve de clémence et voit le péché avec miséricorde. Il pardonne en restant fidèle à l'alliance avec son peuple. Miséricordieux, ça veut dire plusieurs dieux qui manifestent une miséricorde. Et on va vous démontrer ici qu'il y avait plusieurs dieux exactement, il y a plusieurs Yahvé exactement comme lui. Parce qu'il y a des Tintins qui disent, quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, et on dit, bon, il s'adressait à Jésus, que Jésus c'est toujours lui, qu'il s'adressait à Jésus, certes. Et que même s'il ne s'adressait pas à Jésus, ça veut dire qu'il s'adressait toujours à lui-même, mais c'est le pluriel, dans Elohim le pluriel. On va vous montrer que c'est faux. Donc, il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux comme lui. Puisque dans les Bibles classiques, dans Exode, chapitre 20, il dit sur le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il y a plusieurs dieux. Et oui, il y a plusieurs dieux. Exode, chapitre 34, verset 5. Le Seigneur descend dans un nuage de fumée et il se tint là, auprès de Moïse. Moïse prononce son nom. Le Seigneur. Exode 34, verset 6. Il est dit ici. Puis, il passa devant Moïse en proclamant encore. Je suis le Seigneur. Je suis un Dieu plein de tendresse et de bienveillance, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Mais ça ne vous choque pas? Il dit ici, je suis un Dieu. Quand on dit je suis un Dieu, ça veut dire qu'il y a plusieurs dieux. Quand on dit je suis un Dieu, il y a plusieurs dieux. Et non, je suis Dieu. Mais je suis un Dieu. Ça veut dire qu'il y a plusieurs dieux. Bible seconde 21, l'Éternel passa. L'Éternel passa et s'écria, l'Éternel, virgule, l'Éternel est un Dieu de grâce, de compassion, lent à la colère, riche en bonté, en vérité, miséricordieux. En gros, c'est plusieurs dieux, comme je vous ai expliqué. Ici, c'est ce qu'on appelle la Trinité. Il y a plusieurs. Et la notion de la Trinité, on voit ça dans la mythologie scandinavique, donc scandinave, ou communément appelée la mythologie nordique. Dans la mythologie nordique, bien avant que ce qu'on va appeler Loki, Sif, Thor n'arrive, il y a celui qui était né, ce qu'on va appeler Odin, le père des dieux. Odin. Et même Odin avait deux frères. Donc ils sont trois. C'est ce qu'on appelle la Trinité. Et dans la mythologie nordique, c'est les trois frères qui ont fait en sorte que le monde soit. Dans la mythologie grecque, après la bataille contre les titans, les dieux se sont partagés le pouvoir. Donc Zeus a pris le ciel, donc le roi des cieux. Poséidon a pris la mer, donc d'autres diront les océans. Et Hadès a pris les enfers, ou le séjour des morts. C'est toujours une sorte de divinité, comment ils appellent ça déjà? De trinité. Donc vous voyez que vous n'êtes que des misérables. Maintenant, les gens vont m'expliquer que non. Dans Exode 34, verset 6, nous dit que quand on dit l'Éternel, l'Éternel est un Dieu, ça ne fait pas trois personnes. Que c'est une seule personne toujours. Mais on va vous montrer que vous êtes dans l'erreur. Pourquoi? On va aller dans Genèse, dans Genèse 1, verset 26, il est dit ici. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Mais si Dieu n'est pas un homme, selon Nombre 23, 19, ni fils d'Adam, mais comment il va encore faire l'homme à son image? Et puis l'homme apparaît tel que qu'il est là.
C'est-à-dire que non seulement Dieu a une image, mais il est homme. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, avec les pieds, les doigts, le sexe, tout. Donc, Genèse, chapitre 1, verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Genèse, chapitre 3, au verset 22, il est dit ici, le Seigneur Dieu dit à l'homme, non, dit deux points, l'homme est devenu comme l'un de nous, et non comme moi. L'un de nous. C'est-à-dire qu'il s'adressait à d'autres personnes qui étaient exactement comme lui. Il s'adressait à ses égaux. L'homme est devenu comme l'un de nous. Maintenant, il y a des Mongols qui vont dire, oui, mais le nous, là, c'est le pluriel, c'est toujours lui-même, ou d'autres vont dire, il s'adressait à Jésus. On va vous montrer quelque chose. Traduction Fab Olivette, et Eloa, lui, les dieux. Voici Adam, l'homme universel devenu semblable à l'un d'entre nous. Vous n'allez pas me dire ici là, que c'est le purée qui veut dire Elohim, qui est toujours une seule personne. C'est l'un d'entre nous. Si vous ne comprenez pas le français, vous retournez à l'école. On va vous apprendre, vous allez vous asseoir, B-A-B-A. L'un d'entre nous. Psaume 82, verset 1. Bible des peuples, il est dit ici, cantique d'Asaph plutôt. Dieu s'est élevé, non, Dieu se lève dans l'assemblée divine, au milieu des dieux. Au milieu des dieux. Et on veut vous dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et pourtant, on reconnaît ici qu'il y a plusieurs dieux. Il dicte le jugement. Bible parole de vie, Dieu est debout, entouré de ses conseils. Au milieu des dieux, il rend la justice. Traduction du monde nouveau, Dieu se place dans l'assemblée du divin. Au milieu des dieux, il juge. Dieu, non plutôt, Bible à la colombe, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Bible Shuraki, Elohim se poste au conseil d'elle. Il juge au sein des Elohim. Des Elohim. Tradition Abbé Crampon, Dieu se tient dans l'assemblée du Tout-Puissant. Au milieu des dieux, il rend son arrêt. Maintenant, on peut vous à supposer que vous dites que non, c'est toujours Dieu, vous n'avez pas compris, quoi que je m'en tape de ce que vous dites. On va aller dans Genèse, chapitre 11, versets 6 à 7. Il est dit, puis Jéhovah dit, voyons. Voyons, c'est quoi? Ce n'est pas je vois. Voyons, c'est le pluriel. Il s'adresse à d'autres personnes. Voyons, ils sont un seul peuple. Non, voyez plutôt. Voyez. Donc, on s'adresse à quelqu'un. Voyez, c'est le pluriel. Ils sont un seul peuple. Il y a une seule langue pour eux tous. Et c'est là ce qu'ils commencent à faire. Eh bien, rien désormais ne sera irréalisable pour eux. De ce qu'ils peuvent projeter de faire. Allons. 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 Genèse chapitre 11, verset 7, Dieu dit, allons, descendons et confondons là le langage. Virgule. Vous n'avez pas besoin d'avoir tellement de diplôme pour comprendre ce que ça veut dire. Dieu n'est pas seul ici. Il n'est pas seul. Il n'est pas unique. Il n'est pas unique. Est-ce que vous savez que dans la mythologie grecque, il y a aussi le déluge? Dans le récit grec, il y a eu le déluge. Dans la mythologie grecque, c'est Zeus qui a créé l'homme à son image. C'est écrit dans la mythologie, dans les récits grecs. Zeus a créé l'homme à son image. Donc, c'est la même chose. Et ce n'est pas fini.
traduction Abbé Filion, il est dit, venez et non viens. Admettons que vous dites que Dieu parlait à Jésus et qu'il n'y avait que Jésus qui était avec lui. C'est-à-dire, en tant que père, en tant que fils, c'est toujours lui. Il ne dit pas viens. Il ne dit pas viens. Il dit venez. Donc, ça s'adresse à plusieurs personnes. Venez donc. Descendons de ce lieu. C'est-à-dire que Dieu est contenu dans un lieu. Il est contenu dans ce lieu. Parce qu'il habite dans ce lieu-là. Et vous dites, ce n'est pas Salomon qui a dit, voici les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Donc, on parlait de quel Dieu ici? Venez donc, descendons de ce lieu.